Les vraies voix Sud Radio. Dans quelques jours, ce sera fini et on pourra sortir d'ici. Très belle chanson pour le déconfinement. Le président de la République a annoncé les 4 phases du confinement dans la PQR du jour, même si les éléments avaient fuité dès hier en début d'après-midi. Un déconfinement qui ne fait pas l'unanimité puisque Rodolphe Thiébaut, directeur adjoint du centre de recherche de l'INSERM de Bordeaux, a expliqué dans les colonnes du Parisien, je cite, « Il est très compliqué de faire des prédictions, mais vu le niveau de circulation actuel, c'est risqué ». Un propos contredit par Jean-Michel Constantin, chef du service réanimation de la Pitié-Salpêtrière, qui a lui déclaré, je cite, « Ce que propose le président me semble assez cohérent. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre et j'appelle à la responsabilité individuelle. On part de haut et si on écoute les réanimateurs, il faut mettre la France sous cloche 3 semaines. Mais si on fait ça, on va faire exploser tout le monde. D'où notre second débat. Est-ce trop tôt pour déconfiner? Et c'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Bonsoir Nicolas de Perpignan. Bonsoir. Eh bien, vous êtes en duel face à Philippe Deveul. La parole est à vous. Alors moi, je suis favorable à tout ce qui se passe. Il faut déconfiner, même si c'est véritablement la vérité à partir du 30 juin. Parce qu'avant, c'est que des mesures transitoires. Il y a toujours un couvre-feu pour le week-end de l'Ascension, c'est dur pour moi. Le Covid a volé nos vies, il a volé nos vies sociales, il a volé tout ce qu'on pouvait vivre avec l'autre, tout ce qu'on a construit dans la relation à l'autre est très très affecté aujourd'hui dans la vie sociale. Et au-delà de ça, le moral est atteint, la santé est un état aussi qui prend en compte le moral de tout le monde. Et on est tous très affectés par rapport à ça. Et on ne vit pas dans une technocratie. Ce n'est pas les docteurs ni les scientifiques qui dirigent, mais des élus. Et la politique fait que le sage, le technocrate n'a pas à décider de nos vies. On est suffisamment aujourd'hui, je pense, informés sur cette maladie. Il y a une politique de santé publique qui a porté ses fruits. Il y a le vaccin, il y a les gestes barrières. Quelqu'un qui veut éviter le Covid aujourd'hui, il peut l'éviter. Et c'est la responsabilité de chacun, tout simplement. Et on doit maintenant avancer ensemble dans une vie qui existe comme elle doit être, dans un esprit de liberté. Et voilà, c'est ce que je pense en tout cas. Philippe Deveul pour le duel. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce que vous dites. Mais en même temps, je peux pas être complètement aligné sur vos propos. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est pas un problème que national, c'est un problème mondial. Et on s'aperçoit au vu des chiffres et des rapports que selon qu'on a traité cette maladie avec plus ou moins de sérieux, il y a des résultats catastrophiques. Et en plus, même quand on fait des comparaisons avec des pays qui étaient plutôt bien partis, se retrouvent maintenant dans des situations plutôt compliquées ou difficiles. Même la Suède, qui a rattrapé un taux de mortalité non pas aussi conséquent qu'en France, mais quand même. Alors qu'on disait c'est formidable, tout est bien, parce qu'on porte pas de masque, etc. C'est pas la même configuration géographique, ni de population, ni de densité de la population, et que certes il y a un programme. Ce programme de déconfinement, il est sur 4 étapes. Pour donner une visibilité. Parce que moi aussi, j'en ai ras-le-bol du masque. Moi aussi, j'en ai ras-le-bol de ne pas pouvoir voir mes amis, d'embrasser les gens, mes proches. C'est insupportable. Mais je sais que c'est pour une raison sanitaire qui est quand même très grave. Céline Pina. En fait, moi, je suis extrêmement ennuyée parce que j'aurais tellement aimé avoir des médecins unanimes qui me permettraient de dire... la preuve que non, j'en ai cité 2. C'est ça. Et donc, on est toujours dans le même souci, c'est-à-dire qu'on se retrouve exactement dans la même situation que le politique, à devoir éventuellement donner une opinion dans un état d'incertitude à peu près absolue. Ce qu'on voit bien, c'est effectivement la tension réelle chez les gens et une forme de ras-le-bol complet. Ce qu'on constate aussi, et là je suis d'accord, c'est que pour le coup, quand des pays n'ont pas maintenu un minimum d'attention, comme le Brésil ou l'Inde, on se retrouve dans des situations catastrophiques. Et là, les gens qui meurent, ils n'ont pas 85 ans. Parce que vous avez aussi un discours, il va falloir le dire, d'une partie des jeunes qui disent « Mais attendez, nous, on a moins de 40 ans, on risque rien. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'emmerder ? À la limite, claque-murer les vieux. » Et ça pourrait, je dis
Ça pourrait s'entendre. Le seul problème, c'est que dès qu'on a laissé les choses filer, on s'est rendu compte que le virus devenait extrêmement méchant et finissait par s'en prendre à des gens d'une cinquantaine, d'une quarantaine d'années. Donc Voire plus jeune manifestement, encore. voilà, quand il mute, pour le coup, il s'en prend à tout le monde et violemment à tout le monde. Donc on n'a pas forcément intérêt à laisser cette violence se développer chez nous. Du coup, pour être sincère, je me demande si on ne gagnerait pas peut-être à garder encore une semaine ou deux les écoles fermées pour éviter trop de circulation. Et puis après, de toute façon, il faudra lâcher un peu parce que les gens sont à bout. Philippe Bilger. Alors, j'ai l'impression, parce que évidemment, je ne mets pas entre parenthèses mon ignorance, voire mon incertitude, je serais plutôt du côté de Nicolas, parce qu'il me semble que on ne peut pas tout reprocher au président. Tout est son contraire. Il me semble qu'à l'heure actuelle, avec un plan qui me semble structuré, cohérent, programmé, il y a des médecins qui ont dit qu'ils n'avaient pas tort tout de même de mettre en œuvre ces étapes. Il me semble qu'il tente une synthèse entre les précautions sanitaires, puisqu'on pourra arrêter à partir du 19 mai, si on dépassait le niveau des 400 pour 100 000 habitants, les précautions sanitaires et l'envie de libération du pays avec des étapes, des séquences tout à fait définies, comme le dit Nicolas. Donc je pense que ça n'est pas absurde. Philippe Bilger, vous avez entendu ce qu'a dit Jean-Michel Costantin, chef du service de réa à la Pitié. On va faire exploser tout le monde. Est-ce que même si les chiffres remontent, maintenant qu'on a dit le 17 mai, vous pouvez aller déjeuner le 19 mai, vous pouvez aller déjeuner en terrasse, si vous dites non, là, les gens vont exploser. Mon cher Philippe, il l'a dit, le président, il l'a clairement précisé. Comme dans les autres pays, tout ça n'est valable le 19 mai que si des régions n'ont pas dépassé. D'ailleurs, il y a une multitude de départements qui, à l'heure actuelle, si on libérait maintenant, n'auraient pas le droit de l'être, puisqu'il dépasse très largement le niveau de 400. Verdict sur Twitter, on remercie Nicolas de Perpignan. Est-ce trop tôt pour déconfiner ? Eh bien, c'est un score brejnevien, puisque vous êtes 82% à dire non. 82% à dire non. Après avoir parlé de sujets assez lourds quand même, le terrorisme, le Covid, est-ce que ça vous dirait de jouer, les amis ?